Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16 h à 18 h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui aurait pu être la plume du président Chirac à l'époque quand il a dit « ça m'en touche une sans faire bouger l'autre », Pierre Bénichou. Une grosse tête qui répète rarement la célèbre phrase de Jacques Chirac « un chef c'est fait pour cheffer ». Essayez Isabelle Mergo. Allez, essayez. Un chef c'est fait pour cheffer. D'abord, ça n'existe pas le verbe cheffer. Un chef, c'était pour cheffer. Ah, c'est bien, oui, elle y arrive quand même. Une grosse tête dont, malgré le service militaire aboli par le président Chirac, le sketch du colonel reste évidemment un sketch culte. Pierre Palmade. Une grosse tête qui, si elle avait croisé le président Chirac, aurait pu nous dire si c'était plus de 5 minutes douche comprise. Marcella Yacoub. Bonjour. Une grosse tête que Jacques Chirac aurait adoré puisqu'il était passionné d'art naïf, Stevie Boulet. Et une grosse tête qui, comme les Hariri ou la famille Pinault, peut vous trouver un logement gratuitement. Stéphane Plaza. Vous avez croisé Monsieur Chirac, vous, Monsieur Bénichou? Il se trouve que en tant que journaliste, je l'ai suivi dans beaucoup de voyages officiels. Il riait un peu comme ça. Il n'aimait pas trop. Belle imitation. Hein. Un bel hommage. Quand tu sais pour vous foutre de ma gueule, j'arrête. Hein. Giscard était là encore. Hein. Ouais. Non, c'était pas lui. C'était pas lui? C'était son fils. Mais il y avait des selfies. Ah bah alors j'ai trouvé ça honteux. Mais- Alors là, mais- écoute, mais- il y a un débat là-dessus. C'est obscène. Mais moi je trouve ça absolument incroyable, honteux, non seulement les selfies même devant effectivement le cercueil, mais même Claude Chirac qui de façon sympathique est venu saluer les Français qui faisaient la queue, la file d'attente pour aller rendre hommage à son père. Je veux dire, tu croises la fille de quelqu'un dont le père vient de mourir, tu lui demandes pas un selfie quand Non, même. mais c'est obscène. C'est pas très délicat. Non, franchement, hein, Pierre. Vous savez, moi, le peuple, il y a longtemps, j'en suis revenu. Trop drôle. Muriel Robin m'a raconté qu'elle s'était pris un four avec lui. La première fois qu'elle le rencontre, elle veut être drôle. Et elle lui dit, Monsieur le Président, est-ce que vous connaissez la différence entre une pastille de menthe et un trou du cul? Et il rit déjà un peu et il fait non. Elle fait le goût. Bon. Et lui répond, pardon, j'ai pas entendu. C'était horrible. Mais quelle idée de commencer par une blague comme ça. Ah ouais. Elle m'a dit, c'était horrible. Bon, dit, je peux peut-être placer une première citation, et ce sera pour Christiane Fabre, qui habite Toussieux dans le Rhône, qui a dit « Il va falloir qu'un jour, enfin, je me décide à lire les livres que depuis 30 ans, je conseille à mes amis de lire. C'est bien ça. » Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, non. Mais ça aurait pu. C'est un auteur. Ah oui, ça c'est un auteur. Il est drôle. Il est mort. Ah oui, ça, il est mort. Il est mort il y a- Gilbert Montagnier. Non. Coluche. Oui, ça aurait été une bonne raison. Bravo, Pierre. Mais non, ce n'est pas Coluche. Mais Pierre Dac. il est mort en quelle année? Il est mort en 57, 1957. C'était un humoriste. Oh, c'est quelqu'un de très drôle. Français. On connaît ces bons mots qui reviennent régulièrement dans cette Un émission. français. Sacha Tristan Guitry. Bernard. Pardon. Non, bah non. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Bah Bonne réponse de Stevie Boulet. Bah, qu'est-ce que vous foutez, vous? J'ai attendu, je t'ai fait des signes et tout. Normalement, c'est comme ça qu'on commence. On fait exprès de mal répondre. parce Non que mais il y avait de pas nous- de femme dedans, je sais pas, je l'ai pas senti, c'est pas de lui, c'est pas de mon Sacha. Ouais, c'était peut-être. C'est Bon, pas la bah, bonne pastille. Alors, une autre citation, et elle concernera le président Chirac. C'est un autre politique qui a dit, et ce sera pour Nicolas Briot, qui habite d'Angy dans la Manche, qui a dit « Mitterrand pensait en siècle, Chirac en millénaire, Sarkozy en seconde. C'est un politique dont vous parlez. Hollande. Il est de droite ou de gauche? Il est droite, Madame Yacoub. Mais de droite extrême? Pas du tout. Non, Encore non. vivant. Français, droite C'est française. quelqu'un qui connaissait bien, évidemment, et Chirac et Ah, Sarkozy. il est mort. Non, 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 il est vivant. Il était à l'enterrement d'ailleurs ce week-end. Bruno Le Maire. Non, Il a été ministre, en Copé. fait. Mitterrand. Premier ministre. Il a été Premier ministre. Mitterrand pensait en... Cazeneuve. Cazeneuve. non. Lionel Jospin. Non, Mitterrand pensait en siècle, Sarkozy
qui en seconde, Chirac en millénaire. Ah, De Villepin. c'est lui qui est tout gros comme ça. Qui est Oui, gros. Raffarin. c'est lui. Raffarin. Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, deuxième bonne réponse de Stevie. Une question pour Colette Personeni, qui habite Moisenay, en Seine-et-Marne. Que s'est-il passé en Italie le 10 juillet 1976, dont on parle beaucoup en ce moment? Un volcan. Un volcan? Non. Une explosion. Une explosion? Alors oui, on peut considérer qu'il s'agisse d'une explosion. Un attentat, en fait. Un attentat, non. Que s'est-il passé en Ça a 1900 explosé. le 10 juillet 1976? Oui, c'est une explosion, oui. Comme ce qui se passe à Rouen un peu. Ah, alors, donc... Alors donc, attendez, on y vient. Une usine a explosé. Oui, mais alors quoi? Oui, une Il y a un usine, attentat. Ah, il y avait des Français en vacances qui se sont dit vite, dans 4 jours, c'est la fête nationale, il faut qu'on rentre. C'est l'usine à os de Le KPT. 10 juillet 76, il y a des Français qui se sont dit dans 4 jours, c'est... Faut qu'on rentre. Est-ce que c'est dans un train? Monsieur Bénichou, c'est vous le journaliste ici, quand même, je vous rappelle. Eh ben oui, ben justement, je rentrais justement faire mon papier, mais je me suis appelé sur quoi? Le 10 juillet 76, c'est la date de quoi donc? De quoi C'est une donc usine. C'est une usine. Oui, justement, alors... C'est une usine qui a explosé. Oui, mais quoi? C'est quelque Des spaghettis? Mais non! Tchernobyl, enfin. Mais non, pas Tchernobyl. L'Italie, merde. Le sucrerie. De quoi on reparle en ce moment? Des pâtes. Mais non. Du jambon. Eh ben, on reparle de Rouen. Alors justement, et à propos de Rouen, qu'est-ce qu'on dit en ce moment? Eh ben, qu'il y a de la suie. Quoi? Qu'il y a de la suie partout. Oui, il y a de la suie, sauf dans vos idées. Hein. Ah bah heureusement, grâce à Dieu. C'est quelque chose qui a provoqué la pollution, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui. De la Ah, radioactivité? Mais comment ça? Mais non, mais enfin, écoute. On est con ou quoi? Ah oui. Bah c'est une centrale électrique qui a explosé ou un barrage hydraulique. Non, c'est une usine, C'est évidemment. exactement pareil que ce qui s'est passé à Rouen. Voilà, Eh ben alors voilà. Eh ben une usine de gaz. une usine chimique. Oui, mais alors, comment elle s'appelle? Comment ça Oh, s'appelle? il faut son petit. Non mais en 76 j'étais pas né. Mais enfin, mais si, je vous dis qu'on ne parle que de ça depuis plusieurs jours. Ah, ben, Saint-Sulpice. On parle que de ça depuis plusieurs Levez la jours. main, ceux qui ont trouvé la réponse. Regardez dans la salle. Oh. L'humiliation pour les Ah, grosses têtes. Sévérol. Quoi? Sévérol. non, mais c'est toi qui c'est avais Stévenol. rôlé. C'est toi qui avais rôlé. La catastrophe de Sévérol. Dès qu'il y a maintenant une catastrophe effectivement liée Oui. à Sarreno. l'environnement, on dit que c'est classé et on Classé X. non, enfin, Cérévol. et on reprend Céveso. et pardon, Céveso. Sévéro. Oh merde. Heureusement qu'il y a un journaliste. Ah oui. Hein. Céveso. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Je le cherchais depuis tout à l'heure, t'as de la chance. La catastrophe de Seveso, tout simplement. Ouais. Le 10 juillet 1976 en Italie, c'est la catastrophe de Seveso. Et maintenant, c'est vrai qu'on classe Seveso ou pas les catastrophes par rapport, évidemment, à ce moment. C'est quoi ces vaisseaux? Eh ben, Seveso, c'était le nom de la ville en Italie où avait lieu. Alors maintenant, on dit Céveso. Et maintenant, on dit classer Seveso quand il y a une catastrophe. Qui ressemble. On entend ça comme ça depuis. Par exemple, est-ce que les gens de la télé-réalité, c'est classé Céveso? Ça pourrait, parce que c'est une catastrophe, vous avez raison. Mais ça n'est pas une catastrophe chimique. Donc je pense que c'est uniquement quand il y a quelque chose qui risque de polluer l'environnement, comme effectivement l'incendie de l'usine Lubrizol. Alors je sais pas ce que c'est, moi, Lubrizol. Un lubrifiant, sans doute. Ah bah oui, ça m'étonne pas que vous connaissiez. Ouais, vous, alors. ça a un rapport avec le Avec sexe. Lubrizol, tu t'envoles avec Motul? Ah, mais oui. Eh ben écoutez, vous savez quoi, Isabelle? Ce matin, j'ai fait des recherches parce que je me souvenais plus de la blague. Et effectivement, à l'époque, c'était deux homosexuels qui partaient en vacances. C'était ça l'histoire, en fait. Oh, je me souviens plus. Et oui, et puis au bout d'une heure, il y en a un des deux qui se rend compte qu'ils ont oublié la vaseline. Il s'arrête dans une station-service pour acheter de l'huile. Arrive à la station, il demande au pompiste quelle est l'huile de grande qualité. Et le gars, il dit, je vais vous mettre de la castrole parce qu'avec la castrole, on s'envole. Et il y a un des deux gays qui répond, vous auriez pas plutôt de la motule? Oh, une question géographique très facile pour Virginie Tilski qui habite Ronque dans le Nord. Pouvez-vous me donner le nom de la rivière qui traverse Brive-la-Gaillarde? La Meuse. La Meuse, oh oui, l'autre. Non.
facile. Il n'y a pas une question plus facile. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas, mais il y en a pas, justement. Piège. Mais c'est où Brive-la-Gaillarde? Dans ton cul. Non, attends, Marcella, Christina Cordova a fait un effort d'intégration. Non, c'est Marcella, elle. Intègre-toi. C'est dans, Intègre-toi. Brive, dans c'est la- la capitale du rugby dans le sud-ouest. c'est dans la Voilà. région Nouvelle-Aquitaine. Vous avez Tulle, vous avez Brive-la-Gaillarde. Quelle est la rivière qui traverse Eh ben, Brive-la-Gaillarde? Limousine ou limousine. Pardon. Limousin, limousine, Bien Limoges. sûr, oui, oui. Levez la main ceux qui savent dans le public. Oh. quelle Mais est c'est le trop nom de la facile, on rivière. peut pas vérifier. C'est pas la Garonne. Eh ben, la c'est- Corrèze. Ah, La Corrèze. heureusement qu'il y en a un quand même. La Corrèze, évidemment. Bonne réponse de Stevie Boulet. La Corrèze. Eh ben, heureusement que je suis là, les gars. Eh, On va On répondre n'a à la même pas dit que question. c'était une rivière. moi. Eh ben voilà le piège, Parce que c'est le évidemment. département et souvent Ah oui, comme, c'est là comme où le Mans, Chirac, c'est c'est la là où Sarthe. Chirac était élu. Eh oui, la Corrèze, on parle que de la Corrèze depuis Ouais. plusieurs jours. La Corrèze, c'est pas Mais- seulement un département. C'est La une- Corrèze, c'est la rivière qui traverse Tulle et Bah- Brive-la-Gaillarde. Monsieur Bénichou, être humilié par Stevie Boulet. C'est pas la première fois. Non, non, vous avez écrit avec Stevie les questions ce week-end. On sera moins. Non, que mais ce il est soir, balèze en hein. géographie, Stevie. Ah, Stevie est très balèze en géographie, et peut-être même qu'il va lui prouver encore avec la question suivante. Il rigole tout seul. Question qui concerne le match du Paris Saint-Germain de ce soir. Ah. C'est pas du foot, c'est géographique, hein, puisque je vais d'abord vous dommage. demander pour Monsieur Philippe Ricot qui habite Mekong dans le Où il Morbihan. habite, où il Mais habite Kong, c'est pas au Vietnam? Non, Mekong, pas Mekong. Une autre question géographique, donc, liée au match du Paris Saint-Germain, c'est que ce soir, le PSG va affronter le club turc. Ça, vous pouvez peut-être me le dire, monsieur. Bien Plaza. sûr, Galatasaray. Voilà, bravo. Ça, au moins- Bonne réponse. Non, 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 ça c'était juste anecdotique, mais Bon, pas quand Galatasaray, même. c'est un club évidemment de Turc. turc de la ville d'Istanbul, Oui. évidemment. Et ma question, c'est quels sont les deux autres noms qu'a porté la ville d'Istanbul Constantinople et Byzance. et Byzance. Bonne réponse de Stevie. On est humilié, on est humilié. Mais là, on les savait. Je suis giflé par Stevie à chaque question. Et encore, là, c'est que par Ça aurait pu être pire. mon esprit. Ça aurait pu être buffé. J'ai dit giflé, j'ai pas dit giflé. Bon, j'en essaye une autre alors. Oui, oui, oui. On n'a pas le temps de répondre. On n'a pas le temps de répondre. Il est à réaction aujourd'hui. Alors, Stevie. encore pour Stevie, c'est encore une question géographique et toujours à propos Des Turcs. d'Istanbul, évidemment. Il a souvent été à Istanbul, j'ai l'impression. On nous dit évidemment, Jamais un et ce sera une deuxième chance pour Monsieur Rico, on nous dit évidemment que le match de ce soir a lieu sur les rives du Bosphore. Hein. Le Bosphore, Ouais. c'est le détroit qui relie Oui, la mer Noire à la mer de Marmara et qui marque, vous le savez, Je croyais que c'était un médicament, moi. le Bosphore. Je sais pas, ça sonne médicament. entre Il faudrait, une bouteille de Bosphore. La- Et surtout le Bosphore, le détroit de Bosphore sépare, on va dire, L'Asie de l'Europe. l'Asie de l'Europe. Mais c'est pas le seul détroit qui sépare l'Asie de l'Europe. Quel est l'autre détroit qui sépare l'Asie de l'Europe? Le Malfort. On en connaît deux des trois, hein, pour l'instant. Vous avez le Bosphore et l'autre détroit. Ouais, allez. Lequel des trois? L'autre passage maritime qui relie la mer Égée à la mer de Marmara. Dardanelles? Dardanelles. Excellente réponse de Marcella Yacoub. Le détroit des Dardanelles. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Annie est au téléphone. C'est un jeu que la France entière nous envie. Nos auditeurs interprètent une chanson au téléphone. Et c'est à mes grosses têtes d'essayer de retrouver qui chantait, qui interprétait cette chanson à l'époque. Et là, on est dans les années... Ah, tchoum. Ah, ça faisait longtemps, tiens. Oh, ben, je me suis enrhumé. Je reviens de croisière. La croisière des grosses têtes, Ah oui. où nous étions avec Stéphane Plaza. Il faisait tellement beau. Je peux vous dire qu'il fait frisquer quand on revient ici à Paris. Hein, quand Ah oui, même. oui. Ah, Fermez les hublots. Annie est au téléphone. Bonjour Annie. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour À Annie. vos souhaits Laurent. Remarquez, ça tombe bien parce que vous allez interpréter une chanson D'hiver. une chanson d'hiver, en tout cas une chanson qui va nous réchauffer, n'est-ce pas, Annie? Oui, c'est ça. On n'en dit pas plus. Effectivement, c'est une chanson qui date des années 80. Il faut retrouver l'interprète de cette chanson. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Annie? Je suis gérante de presse. Gérante de presse. Ah, on vient acheter les journaux chez vous alors. C'est ça. Où ça exactement?
Alors, à Château-Thierry. À Château-Thierry. Annie, nous allons vous écouter. Et si mes camarades grosses têtes ne retrouvent pas l'interprète, eh bien vous partirez passer 2 nuits à l'Intercontinental de Bordeaux. Le grand hôtel 5 étoiles, magnifique, au cœur historique de la grande ville girondine. Un hôtel légendaire dont la décoration a été signée par le designer Jacques Garcia. C'est face au Grand Théâtre. Il y a un restaurant gastronomique 2 étoiles au Michelin, une brasserie supervisée par un chef britannique, Gordon Ramsay, mais aussi un bassin de relaxation au sein du spa Guerlain, un bassin qui fait plus de... Alors non, ça doit être le spa, qui fait plus de 1000 mètres carrés. Parce qu'il y a un bassin. Le bassin de 1000 mètres. Qui a un rooftop aussi. Vous pourrez prendre un verre le soir sur le rooftop pour avoir une vue spectaculaire sur tout Bordeaux. Allez voir ça sur bordeaux.intercontinental.com. Ça vaut le coup. 2 nuits dans Je ce croise les doigts, on ne connaît pas du tout Bordeaux. magnifique Ah bah, palace c'est 5 magnifique. étoiles. C'est un Bordelais qui vous le dit. Alors attention Annie, on vous écoute chanter et au bout de 20 secondes, mes camarades pourront proposer des noms d'interprètes. C'est parti. Dans le lit, il y a une chose sur laquelle ma main se pose, qui frémit lorsque j'y touche, et lorsque j'y pose ma bouche. Dans le lit, je me concentre. Je la pose sur mon ventre. C'est si doux que ça me brûle. J'aimerais bien être dans le lit. C'est Clara Morgan, non? Non, c'est pas Clara Morgan. Chaque cellule. C'est une bouillotte. Dans le lit, je me sens vivre. Mireille Mathieu? Non. Doucement, je me sens ivre. Je m'endors et puis je flotte. Jennifer? En serrant fort la bouillotte. Isabelle Mergo avait trouvé la bouillotte en tout cas. Mais qui chante ça? En tout cas, Lana Mouskouri. Non, Est-ce que c'était genre une intellectuelle de la rive gauche? c'était un chanteur, pas une chanteuse. Et Gilbert Bécaud? Gilbert Bécaud, non. un en tout télé- cas, je retourne mon siège et je la veux dans mon équipe. Mais c'est qu'on appelle une chanson paillarde. Ah, Oui, c'est paillarde, c'est une chanson paillarde. légère, coquine. C'est un Georges Brassens? Georges Brassens, non. Moustaki. Serge Taki, t'as qu'à dire. Non, mais Moustaki. Moustaki, pardon. Non, mais... Georges Moustaki. Il n'y a pas un nom propre qu'il n'abîme pas. Très connu comme Brassens. Très connu comme Brassens, mais de toute façon, Annie a terminé sa chanson. Ouais. Elle a gagné. Ah, il Annie. fallait le dire avant. Elle On va était- partir à Bordeaux. On était suspendu à ses lèvres. C'est introuvable. Vérifiez l'interprète original. Écoutez qui c'est. Dans le lit, il y a une chose C'est Yves Duteil. Oh là là. Il aura tout fait, lui. Hein. sur laquelle La bouillotte, le petit enfant, quoi, bénédictaire, même frémit lorsque j'y touche. Oh, mais tais-toi. Oh, genre, regardez comme tu es subversif. C'est sale. Tais-toi. Sale. Va coucher. Elle est folle. Mais non, mais c'est... Qu'est-ce que vous avez contre Yves Duteil? Moi, Ah, mais c'est comme ces petites j'adore chansons- Yves Duteil, Ces moi. petites chansons un peu paillardes, genre, oh là, vous avez cru que c'était une grosse bite, bah non, c'est une bouillotte. Comme pour aller... Alors, j'imagine que ce mec, il va au Wawa, il va pas au chiottes. Bah, je pas... Non, je peux pas. Hein. Non, mais c'est vrai. En plus, c'est pour être chanté par une femme. C'est nul quand c'est chanté par un homme. C'est une femme qui peut la Et chanter. peut-être vous pouvez la donner à Mireille Mathieu, puisque c'est son anniversaire. Oui, c'est son anniversaire, je lui Vous êtes proposais. sûr que c'est son anniversaire aujourd'hui? Elle m'aime bien, donc nous allons tête à tête manger ensemble. Ah oui. C'est pas vrai. Eh ben oui. Manger ensemble. Ben oui, manger Ça, ensemble, dîner. ça, Ah, pistole. ils vont manger ensemble. T'as déjà mangé avec... Parce que là, on vient de vérifier, elle est née le 22 juillet, voyez-vous. Mais peut-être Mireille, c'est comment ça s'appelle? Mais- Mireille quoi? Mathieu. Mathieu. Mireille quoi. Douce colombe. En Belle aux fait, colombes. Elle est vraiment pas française. Peut-être elle. elle t'aime beaucoup parce que tu es très convenu.
Très convenu. Comme elle. Alors ça veut dire quoi en français? Parce que peut-être que chez toi on comprend ce que veut dire très Il convenu. y a les convenus et les crétins partis, tu vois. En tout cas, si vous y allez, ça fera convenu. Une question pour Biljana Jovanovic qui habite Paris 11e. Ah, peut-être que Marcela Yacoub pourra répondre car il s'agit d'une Argentine dont on va parler maintenant. Enfin, quelqu'un qui était d'origine argentine puisqu'elle était chorégraphe, danseuse, mannequin, Madame Moreto. J'en parle parce que c'est Octobre Rose qui démarre. Là, c'est la période où on parle beaucoup du cancer du sein et on essaie de trouver des solutions. Madame Mojito? Non, pas Morito. L'alcoolique a parlé. Moreto. Elle est décédée d'un cancer, elle avait 36 ans, mais pour quelle raison connaissons-nous tous Madame Moreto, morte d'un cancer du sein à évolution rapide, hélas, à l'âge de 36 ans? Elle est morte quand? Oh, elle est morte, je vais vous dire, en 1983. C'est grâce à elle que la mammographie est obligatoire. Non, elle était danseuse, mannequin, chorégraphe, metteuse en scène C'est pour une argentine. œuvre artistique? Ah, elle a mis en cause les corsets? Non, elle est devenue célèbre pour avoir révolutionné la présentation des défilés de mode en les chorégraphiant à l'époque. Ah, c'est elle qui a ordonné qu'on fasse la gueule? Ah non. C'est parce qu'elle elle s'est exhibée avec ses seins amputés. Non. Elle a un prénom espagnol. Elle avait un prénom, oui, argentin, espagnol, oui. Alors, elle a Mafalda. Pardon. Mafalda. Mafalda, non. Elle a révolutionné, non mais plutôt que de chercher le prénom, elle a révolutionné le défilé des mannequins. Oui. Oui, en gros, elle a mis de la musique. Elle était prof de danse, mannequin, chorégraphe, metteuse en scène, à la fois d'origine argentine et d'origine américaine, puisqu'elle était née quand même aux États-Unis, mais avec des origines argentines, d'où son nom, Moreto, et d'où son prénom aussi. Et si je ne vous donne pas son prénom, c'est pour une raison bien précise. D'accord, mais on va chercher autrement alors. Son papa était ingénieur à Buenos Aires, Oreste, il s'appelait Oreste Moreto. Moreto, non, Oui. j'arrive pas à comprendre. Moreto. Parce que vous prononcez mal, c'est pour ça que j'arrive pas à deviner. Elle a fui la dictature dans les années 70 avec ses parents, vous voyez, est arrivée à Paris. Et là, effectivement, elle est devenue prof de danse dans le quartier du Marais. Elle est morte du cancer, donc, dans les années 80. Et si tout le monde la connaît, c'est pour une raison bien précise. Parce qu'on lui a dédié une chanson? Oui, monsieur. Voilà, c'est peut-être la chanson de Madonna? Non. Une chanson en français? Une chanson en français, oui. Suzette. Quoi? Bah, les crêpes Suzette. Non, ça c'est Danny Briand, Suzette. Toi, Bah, ça, c'est un prénom. allons voir ou Susan Céline. Suzette. Oh, goodbye Céline. Non, au revoir Céline. Non, comment elle s'appelle la fille sur la montagne bleue là? Dans la maison bleue. Qu'est-ce qu'il raconte? On Céline. comprend rien. Est-ce que vous pouvez rebrancher les fils ensemble? Oh merde, On la connaît tous cette chanson? Mais oui, c'est un énorme tube. La Macarena. Non, le nom de la chanson c'est un prénom. Sabrina? Non. Qui chante cette chanson? Ah, Et elle a rapport quoi avec... encore? Bah, je sais pas. C'est une chanteuse française qui la chante? Mélissa? Non, C'est un duo qui chantait. c'est un duo Oui, qui chantait. et il y en a un qui est mort Stone et dans le duo. Chardin. Oui, Eh exactement. ben oui, mais je sais. C'est L'Erita pas Mitsuko, Marcia l'Erita Balia? Mitsuko, Attendez, l'Erita c'est pas Marcia d'Erita Mitsuko? Et c'est Marcia Baila d'Erita Mitsuko. Ah oui. Bonne réponse de Pierre Palmade et d'Isabelle Mergo. Oh, waouh. Marcia Baila, évidemment. Ah oui, bon. Tout simplement parce qu'effectivement, Catherine Ringer, la chanteuse d'Erita Mitsuko, était une de ses élèves dans le centre de danse du Marais. Elle lui a rendu hommage à travers cette chanson, Marcia Baila. Et c'est Isabelle qui l'a trouvé juste un petit peu avant moi? Marcia. Non, c'est toi, c'est toi, Pierre. On peut partager le point que c'est pour ma mère. On aime bien. Une autre question. Là, ça va être beaucoup plus difficile. Hein. Oh, bah, qu'est-ce que ça va être? Parce que qu'est-ce qu'on rate depuis Je vous préviens d'avance parce que je regarde les équipes là et je vois mal comment vous allez retrouver. Si c'est littéraire, c'est plus moi quand même. C'est mal me connaître. Bah, il s'agit d'athlétisme. Eh ben, attends. C'est gagné. Allez, sopette. Puisque vous savez qu'il y a les championnats du monde actuellement au Qatar. C'est trop chaud d'ailleurs hein, pour ces jeunes. Eh ben, Scandaleux. c'est évidemment tout un scandale parce que les athlètes n'en peuvent plus tellement il fait chaud là-bas, il y a personne. Bah non, la nuit il fait frais, il fait 36. Oui, mais enfin courir la nuit,
c'est plus compliqué. Personne pour assister aux compétitions, tout le monde s'en fout au Qatar. Ça augure bien de ce qui va se passer pour le football, pour la Coupe du Monde de football. Hein, on va la rapatrier. Tout ça pour l'argent, évidemment, parce qu'on imagine. Vous pensez qu'ils ont touché un petit peu d'argent? Vous croyez qu'il y a des trucs qui se font pour l'argent? On peut pas dire ça, c'est pour l'amour du sport. Non, moi je suis sûr que non, moi. Ben oui, moi je suis pareil. C'est l'amour du sport, Je vais vous demander justement quel est le président de la Fédération internationale d'athlétisme qui a vendu, hein, on peut dire le mot, qui a vendu les championnats du monde d'athlétisme au Qatar. C'est lui-même, évidemment, et c'est ça qui est honteux, parce que si à la limite c'était juste un fonctionnaire qui on s'en serait foutu parce qu'il ne sait pas ce que c'est que le sport. Mais le drame, c'est que c'est un grand sportif. Laissons-le parler, il va donner la réponse tout seul. Non, le drame, c'est que le président de la Fédération internationale d'athlétisme est lui-même un ancien champion d'athlétisme qui aurait peut-être pu penser aux sportifs avant de penser à l'argent. Il a été recordman du monde du 1500 mètres, du 800 mètres avant d'être champion. C'est un Américain. Non, c'est un Britannique. Marcel Cerdan. Non, mais c'est de la boxe, Marcel Cerdan. Est-ce que c'est pas Christy Foster? Non, Christy Foster. Donc c'est un nom anglais. C'est un nom en une syllabe. Oui, exact, monsieur Bénichou. Ball. Smith. Non. Seb. Non. Non, ça c'est bien. C'était en quelle année qu'il a couru, cet homme? Oh ben, ses records, ça date des années, on va dire, 70-80. Il n'est pas né, comme dirait. Période d'activité 1975-1990, discipline demi-fond, vous voyez. Là, j'ai une photo de lui. C'est un plongeur, alors. Il nous enduit d'erreurs. Là, je le vois, il était au JO, vous voyez, en 1980. J'allais dire son nom, dites donc. C'est pour ça, je vous dis, dans ces cas-là, laissez-le parler. Alors, tous les trucs en anglais. Sébastien Coe. Sébastien Coe. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Alors là, moi je dis monsieur. Ah ouais. Moi je crois qu'il y a des esprits. Mais comment vous avez retrouvé Pierre? Je ne sais pas, justement. Vous êtes vexant. J'ai retrouvé, c'est tout. Un sportif. L'étonnement là, ça me. C'est un peu trop. C'est violent, Laurent. Comment t'as fait, Pierre? Peu importe, écoutez, comment ça vous est revenu? Il y a un gagnant, c'est moi. Voilà, bravo à Pierre Bénichou. Alors une question qui réclame un peu de jugeote, qui concerne... Allez Isabelle. Non, parce qu'Isabelle Mergo, il faut le dire à nos auditeurs pendant la pub, dit plutôt que des connaissances, il n'y a pas une question qui nécessiterait juste de la jugeote. Mais là, c'est juste de la jugeote, vous voyez. Je vais vous demander le nom de quelqu'un qui fut archevêque de Lyon, archevêque d'Auch. Ça commence mal, la jugeote, là. Ah oui, mais on est au XVIe siècle. Il fut un des conseillers de François Ier et son nom est revenu beaucoup dans l'actualité ces derniers jours, à propos évidemment de la disparition de Jacques Chirac. Eh ben mon Jaco. Il s'appelait Jaco. Non. C'était un homme qui a été sanctifié. Ah, écoutez, non, il n'a pas été sanctifié. C'était un prélat, un diplomate, un homme d'État, archevêque d'Auch, archevêque de Lyon, archevêque de Bourges aussi, et surtout conseiller de François Ier pendant des années. Et ça, on peut le trouver avec de la jugeote. Oui, puisque c'est un nom, son nom, qu'on a beaucoup entendu à Jacques Chirac. Pendant effectivement les derniers jours à propos voilà de Bernadette. Alors non. Monseigneur Sulpice. Non, Monseigneur Sulpice, non. Non, mais c'est pas bête, vous voyez, ça c'est de la jugeote, vous avez raison, Stevie. Je peux vous donner son prénom, François II. François de Créteil, François de Villejuif. Est-ce que c'est le nom d'une ville? C'est pas mal, vous êtes sur la piste. Ah, je suis dans la région? Non. Est-ce que c'est le nom d'une ville? C'est le nom aussi d'une ville, mais c'était son nom. D'accord. À lui, cet archevêque. Vous savez, à l'époque, les curés portaient souvent le nom de la ville d'où ils étaient nés, et les nobles portaient le nom, puisque c'était un nom à particules, portaient le nom des familles et de la ville d'où ils venaient. Mais la région est liée à Chirac, la région. Non, la région, non. Elle est née à Paris. Ça n'a rien à voir avec Paris. C'est compliqué de vous répondre. Ça a à la fois à voir avec Paris et non. Saint-Germain. François. Pardon. Germain, Saint-Germain. On se rapproche. Saint-Sulpice. François de Saint-Louis. François de Saint-Louis, non. De Montparnasse. Montparnasse. Ne crie Des pas. Notre-Dame. François de Notre-Dame, non. François de Montparnasse, non. Ah, c'est une rue de Paris. Oui, bravo.
Dans quel arrondissement, la rue? Parce que là, vous allez voir que la François juge... de Rennes. François de Rennes, non. Quel Ah arrondissement? non, mais c'est là où il est, là, où il y a l'hôtel particulier de François Pinault. Exact. Et donc c'est la rue, bah je sais pas, si quelqu'un là, je vous donne la réponse. Ben, c'est dans le 16e Je vous l'offre arrondissement. sur un plateau. Bah, tu nous apprends rien du tout. On Mais il y a un connaît pas les métro- hôtels c'est un nom d'un particuliers. métro aussi. Pardon. Une station de métro. Non, ce n'est pas une Non, station de métro. c'est- C'est dans le 16e arrondissement? Non, c'est pas dans le 16e. François de Tournon. François Oui. de Tournon. Ah ouais. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Encore un coup des esprits. Bravo, bravo. Pierre, Non, non, je connais très bien François. François de Tournon. Heureusement que vous êtes là aujourd'hui, monsieur Bénichou. C'est ce que je me François disais. de ouais. Tournon, mets ton clignotant. Non, écoutez, Pom, 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 pom. je vous emmène au cimetière Montparnasse, où vient donc d'être inhumé le président Chirac. Il n'est pas très loin de Serge Gainsbourg, hein. Il est dans la même division, la division 1. Ah, c'est un carré VIP? Pardon. Il y a un carré VIP? Ah oui, ouais, surtout parce qu'ils ont besoin d'un petit carré VIP. Mais non, il n'y a prennent pas de la un carré vodka. VIP, il y a des célébrités au cimetière Montparnasse dans toutes les divisions, puis des gens moins connus. Vous avez en tout cas effectivement, tout près de la tombe de Monsieur Chirac, celle de Philippe Noiret, celle par exemple aussi... Ah, ils sont tous à Montparnasse. Celle de Jean Poiret aussi, par exemple. Oui. Camille et Jean Poiret, Mais c'est Pierre con, Palmade. mais c'est absurde d'avoir une tombe, non, à Montparnasse. Pourquoi Bah, tu veux la voir où? Mais nulle part. Enfin, c'est une habitude archaïque. Faut rester. Il faut juste Il voulait être enterré avec sa fille qui était Oh, mais décédée, alors, qui mais était malade. non, mais c'est une idée absurde. Tu veux être quoi, toi? Brûlé. Être, brûlé et dispersé. Oui, mais on n'est pas tous Oui, des bah, sorcières comme toi. t'es déjà dispersé. Non, mais c'est quand même. Tu vois, il a. Vous voulez qu'on commence maintenant? Non, mais je veux dire, Quelqu'un a pué de l'ail? il y a l'idée stupide et qu'on va rester, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a, qu'on va, c'est un- dit Serge Gainsbourg est à Montparnasse. Enfin, il y a cette idée absurde. Ah ouais, ouais, ouais. Non mais si la science arrive à vous faire renaître à partir de vos anciens os ou des trucs comme ça. C'est pas vos anciens os, c'est vos os. Vos os. Voilà. C'est l'ancien. J'aime bien qu'il y ait des restes, des fois qu'on pourrait me ressusciter, j'aime bien qu'il y ait des restes de moi quelque part. Mais alors, Mon Dieu, fais-toi un Ah bah tu vas cinéma, être fais-toi un déçu, cinéma. hein. Bon, peux dites, te- je la pose ma question. Il y a Serge Gainsbourg, donc Oui. qui est pas loin. Il y a Jean Poiret, il y a, Oui, il y a oui. Philippe Noiret. Je vous donne quelques noms comme ça. Le peintre Soutine aussi n'est pas si loin. Mais tout près, dans la même division que Jacques Chirac, il y a quelqu'un dont je vais vous donner le nom. Et est-ce que ça va vous dire quelque chose? Et ce sera une sans question doute. pour François Estève qui habite Carcassonne. Se trouve aussi la tombe de Oscar Rotti. Mais pour quelle raison connaît-on Oscar Rotti? Et ce n'est pas par hasard, évidemment, que je vous pose la question. C'est parce que j'y vois comme un clin d'œil à ce que Monsieur Rotti soit... Ah, c'est celui qui faisait la meilleure tête de Ah, bœuf. c'est lui qui a inventé l'incinération? Non. Ben non. Ah non, mais Jean-Pierre Coff. Non, écoutez, Il a inventé la bière. j'ai pas de chance. Un cuisinier, c'était le cuisinier de quelqu'un. c'est lui qui a inventé le fait de ficeler. Mais non. Vous Les, savez, les paupiètes. Les paupiètes. Oh non, pour que écoutez, pour je que voulais la rendre bande- hommage la au bande de président. crânes tienne bien autour. Rotti, c'était son cuisinier Les peut-être. cuisiniers, oui. Et d'ailleurs, c'est très cool, parce que, alors, une fois, Mais non, c'est un clin d'œil de l'histoire qu'Oscar Rotti soit effectivement à côté de Jacques Chirac. Pour quelle raison a-t-on retenu le nom d'Oscar Rotti? Ah, Il a attendez, fait quelque chose dans l'histoire de France? Oui, bien sûr. il est né en quelle année? Ah, ça n'avait pas été un procureur du roi? Ah non, Oscar Il est né en Rotti, quelle il année était né en 1846 Oh. et il est enterré à Montparnasse depuis 1911. Donc il est mort en 1911. Oui, on peut le bah dire. oui, Il a oui, été oui. président du conseil? Il a été un politicien? Quand vous allez savoir... Alors que c'est c'est gastronomique ou pas? C'est un rapport avec Chirac. Ah, oui, avec pas seulement Chirac, mais Ah, avec... c'est peut-être le créateur du salon de l'agriculture? Non, Non, attendez. C'est pas une, c'est pas une seulement vache. Chirac. Essayez attendez. de trouver son métier à Oscar Rotti déjà. ça va C'est peut-être- pas seulement un Est-ce qu'il rapport était avec Chirac. collectionneur? Non, mais il y a certains qui collectionnent ce que faisait Oscar C'est Rotti. des pièces jaunes. Alors, pas des pièces jaunes, mais c'est vrai que les pièces, c'est important aussi dans ce que faisait Oscar Rotti. Alors est-ce qu'il y a de four? Des médailles, quelque chose avec les médailles ou Oui. les médailles. La croix, enfin, La Croix-Rouge je vous décore de... Effectivement, bravo, Marcella, vous faites avancer. La croix d'honneur, la Légion d'honneur. La Légion d'honneur. Il était sculpteur de médailles, Ah bah, les pièces. sculpteur et médailleur, et donc il a créé quoi? Les pièces, la face. La monnaie de Paris! La Non. face ou le pile. Qu'est-ce qu'il a dessiné, Oscar Rotti? Bah, Eh il ben, a- la France. Ah, le timbre! Le coq. Le timbre! Oui, mais qu'est-ce qu'il y a sur un timbre? Qu'est-ce- Eh ben, la Marianne. Alors, mieux que Marianne. La semeuse! La semeuse. Bonne réponse de Stevie Boulet, la semeuse.
La valise. La valise RTL, 1234 €. L'album. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Je dis, attendez que Pierre fasse son petit pipou. Non, mais on a l'habitude. Oh non, mais Pierre s'absente, il reviendra pendant la valise. Pendant ce temps, je rappelle le contenu de la valise. L'album anniversaire Abbey Road des Beatles, version deluxe. L'album d'Alex Baupin, Pas plus le jour que la nuit. Et attention, parce qu'hier soir, Christophe Paco, dans RTL Grand Soir, à 22h25, ça c'est pas trop tard, à 22h25, il a ajouté le logiciel de généalogie généatique qui permet, en saisissant votre nom, de retrouver vos ancêtres, vous voyez. C'est pas mal ça, d'essayer de retrouver ses ancêtres. C'est une belle Ouais, mais il faut être dans le même pays, je pense. Eh bien, moi, je vais rappeler le contenu de Pierre Bénichou. Pour ceux qui veulent le gagner. Alors écoutez, en tout cas, monsieur Palmade, vous allez choisir un numéro entre 1 et 20, et c'est Isabelle Mergot qui va appeler pour la valise. Alors allons. Sans réfléchir, le 8. Le 8, Isabelle, vous notez bien. Vous allez interpeller Céline Lanquette. Madame Lanquette, qui habite Olioul, dans le Var. On a eu un mal fou à retrouver. Parce qu'elle elle fait la manche dans la rue, l'enquéquette. Bon, voilà, c'est fait. Non. Allez. Madame Lanquette. De Vaux. Non, pas de Vaux. Céline Lanquette. Allô? Oui. Céline? Oui. Bonjour. Alors, devinez, c'est qui vous appelle? Isabelle Mergo. Oui. Quelle popularité. Devinez pourquoi on vous appelle? Ça serait la valise. Ah, bougez pas, Madame Lanquette. Allô? L'enquête progresse. Allô, Madame Lanquette? Oui. Ah, alors, vous avez perdu, dites donc. Vous savez pourquoi est-ce qu'on vous appelle? La valise. Voilà. Est-ce que vous avez le contenu? Absolument pas. Oh. Quel suspense inutile, alors. C'est dommage. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire, Céline? En train de travailler. Ah, bah oui, je comprends, nous aussi. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je travaille dans une entreprise. Oui, souvent. Je vais vous envoyer une montre RTL, Céline, d'accord? Adorable, merci. Ah oui, je sens que vous n'avez pas envie de rester longtemps avec nous. On va raccrocher. Voilà. Vous voulez pas une montre RTL? Elle est partie. Mme Lanquette est partie. Écoutez, on vous remercie, Mme Lanquette. Et je vais ajouter tout de suite dans la valise, un vrai fiasco cette enquête. J'ajoute dans la valise RTL parce que c'est la journée mondiale du cacao et du chocolat aujourd'hui. Ah, ça va ensemble. Oui. C'est pas la journée des vieux aujourd'hui? Non, c'est la journée mondiale du cacao et du chocolat. Et à cette occasion, j'ajoute dans la valise un coffret de chocolat Réauté. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est un chocolatier français, Réauté, qui offre, alors je dois dire, des chocolats croustillants, fondants, croquants, biscuits, macarons, chocolat, les confitures. J'ai l'impression de faire l'entracte. C'est l'ouvreuse. La nouvelle ouvreuse. Biscuits, chocolat, macarons, confiserie, Réauté, chocolat. Depuis 65 ans, Réauté régale petits et grands. Je l'ai déjà dit ça peut-être. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à retrouver vos chocolats préférés dans les magasins les plus proches de chez vous. Si vous cherchez où se trouve une boutique Réauté, c'est tout simple. Réautéchocolat.com pour retrouver la boutique près de chez vous. Dans la valise RTL, en tout cas, notez bien un coffret de chocolat Réauté en plus de tout ce qu'il y avait déjà. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Pierre Palmade, Pierre Bénichou, Isabelle Mergo, Marcella Yacoub, Stevie Boulet et Stéphane Plaza. Une Je suis question. assez étonné parce que j'ai pas encore bien répondu. C'est rare de ma part. Ah oui. Ah, Pierre, je serrai la main un peu. Voilà. C'était une espièglerie d'Isabelle Mergo. Une imitation de Parce qu'on va faire une alerte enlèvement. Pierre Bénichou n'est pas revenu. Je pense qu'on a enlevé Madame les toilettes. Lanquette. Il a quand même eu le temps de la valise, le temps des toilettes. Ah, et il y a peut-être une demoiselle entre les deux. Pour un petit alors là, on le café. revoit Est-ce pas. qu'on peut lancer un appel à RTL? Si vous retrouvez Pierre Bénichou, ramenez-nous-le. Hein. Pierre, reviens. Non, parce qu'il nous a quand même trouvé Sébastien Co, il Ouais, nous a c'était trouvé pas facile, hein. Tournon, donc quand même, franchement, on a Ouais. besoin de lui, il faut le dire. Et là aussi, il saurait peut-être répondre à la question qui vient. Pour quelle raison beaucoup relisent en ce moment le livre « Chaque pas doit être un but », le titre du livre.
C'est un rapport avec le On n'a sexe pas fait le sondage avec moi. Hein. C'était un livre de Jacques Chirac, ça? C'était un livre de Jacques Chirac. Excellente réponse de Stevie. Stevie est merveilleux aujourd'hui. Hein. C'est un livre sur le football? Non, pas du Non. tout sur le football. C'était le premier tome des mémoires de Jacques Chirac. Chaque pas doit être un but. C'était un petit piège. Mais quel est le évidemment. rapport avec le mot but? Bah, comme ça, on a compris, ouais. Stéphane. Ne faites pas plus lourd que vous C'est êtes. l'essence de la vie, tu comprends? Une autre question qui concerne le président Chirac pour Alison Berthe qui habite Mamers dans la Sarthe. Et la question concerne ce qui s'est passé, parce que c'est là qu'on retrace évidemment tout le parcours du président de la République. Parfois c'est un peu anecdotique, je dois l'avouer. Et là par exemple ça l'est, mais il y a une jolie photo à l'appui. Et ça s'est passé très précisément le 29 août 1987. Que s'est-il passé le 29 août 87, qui d'ailleurs avait beaucoup amusé à l'époque? C'est avec sa vie privée? Non, ce n'est pas avec sa vie privée. Il a écrit un livre peut-être, non, le tome 2? Pardon. Est-ce qu'il n'aurait pas écrit le tome 2, Deux pas pour un but? De pas pour... En 87, 1987, on n'écrit pas ses mémoires en 87 quand on meurt en 2019. Ah bah on écrit ses mémoires tant qu'on s'en souvient. Hein. Oui, mais enfin, pas à ce point-là, quand même, 87. Mais on peut avoir une énorme mémoire à 20 ans. Moi, il m'est arrivé tellement de choses. J'ai posé une question sur les mémoires, je vais pas en poser deux. D'accord, Bah, 87, il a perdu un débat. Enfin, la présidence. C'est pour les élections des 88? Non, je vous ai dit que c'était un peu plus anecdotique. Ça n'a que rien à voir avec la politique, Et je on vous est ai dit que d'accord. c'était un peu amusant quand même. La pomme? Il était en tout cas président de la République à ce moment-là, évidemment. C'est pas politique du tout? Ce n'est pas politique du tout. Ah, la culotte de Madonna. La culotte de Madonna. Bonne réponse de Pierre Palmade. Bravo. Eh oui. Excusez, qu'est-ce qu'il a fait avec la culotte Il de y a Madonna? 130 000 spectateurs le 29 août 87 au soir au parc de Sceaux. Madonna, alors c'est le triomphe de Madonna à cette époque-là. On est en pleine tournée du Who's That Girl Tour, vous voyez, qui est cette fille Madonna, et elle jette sa culotte. Pas à Jacques Chirac. Oh, hein. ah bon? On a dit elle l'avait jetée à Jacques Chirac. Non, C'est lui qui la récupère quand même. Non, elle la jette dans le public. C'est vrai que jeter sa culotte en présence du président de la République. Moi, je le fais jamais. Ah, je trouve ça. Bah, c'était peut-être sa culotte à lui. Ça d'un goût. Hein. C'est Mais inélégant. moi, j'ai pensé que Madonna ne portait pas de culotte. Eh ben, elle n'en portait plus après, une fois qu'elle l'avait jetée. C'était une petite culotte rouge. Oui, il y a la photo, hein, évidemment, pas de la culotte, mais le lendemain, évidemment, Madonna a été reçue à l'Élysée par le président Chirac. Il lui rend? Et ça avait évidemment marqué les esprits à cette époque. Oui, Bernadette, elle a fait une tournée de linge. Elle lui a rendu propre. Ah bah Et je confierai repassé. pas mon linge à Bernadette. Hein. Ah bon, pourquoi? Parce que je sais pas, les extraits qu'on a pu voir récemment là, c'était une horreur. C'était pas une femme de ménage du tout. Ah oui. Ni une bonne ménagère. Qui Bah, elle a quand même fait des œufs au plat avec la coquille, Bernadette Chirac. Elle a fait des... Elle a fait des œufs au plat avec la coquille d'œuf. Elle le raconte parfaitement. Elle dit un jour Chirac voulait manger. J'ai fait une omelette parce que c'était simple. Il a voulu personne. Il a pas voulu s'en occuper. Alors je me suis enfermé dans la cuisine. J'ai mis 2 œufs dans un bol. J'ai remué, j'ai Les œufs au plat, touillé, tu fais pas comme ça. et après elle a fait chauffer. Ah, tu Voilà veux dire- Bernadette Chirac, comment elle fait. Non mais quand alors même, ne pas savoir Oui. que quand on fait des œufs, on enlève la coque. Non, non, Mais non. c'est des... Elle Mais a écoute, quel- elle sait des choses beaucoup plus importantes On que dit ça. Et puis, on ne fait Non, mais pas je sais d'omelette pas. sans casser Ah les non, œufs. mais- On dit pas la coque, on dit la coquille. Mais Oui, la t'imagines coquille. être offensé par ça, enfin, c'est ridicule. Il y en a qui en mettent, Non, mais- Je sais pas quand même, faire Non, 2 œufs mais au c'est plat des et laisser anecdotes. Ouais, laisser la coquille quand même. C'est des vrai. anecdotes. Écoutez, Ça C'est montre, Bernadette écoute, ça Mitterrand. montre sa supériorité par rapport à toi. Mitterrand. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Bernadette. Un challenge. Et oui, un challenge avec Simon au téléphone. Il a 28 ans, Simon. Il habite Lorient dans le Morbihan. Bonjour Simon. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes et bonjour le public. Ah ben, vous avez la pêche manifestement. Ça va, ça va. Alors, un jeune auditeur, 28 ans, c'est encore jeune, 28 ans. Ça va vite, hein. Dans ces cas-là, j'aime bien demander quels sont vos chouchous parmi les grosses têtes, pour savoir un peu qui les jeunes préfèrent dans notre émission. Pierre Bénichou dit toujours moi, toujours moi. De Dienne, Muriel Robin. Bah, tous ceux qui et sont pas là, Isabelle quoi. Mergo. Ah ben voilà, Vincent Pardon. Denienne, Muriel Robin, Isabelle Mergo, Stevie peut-être un peu quand même. Oui, Stevie, Et Palmade, oui, ils il sont a bercé épatés mon enfance. Ah, il a bercé, t'es vieux, tu vois. Oh, Stevie qui a bercé mon Oh, enfance. c'est vieux. Ah mais ça c'est un t'es coup de devenu, vieux là t'es déjà. devenu, Tu te rends compte? Ah bah j'arrive à 40 dire. Mais alors moi j'ai bercé quoi? Ouais, finalement, je suis Si content Stevie qu'ils me berce connaissent son pas. enfance, alors là, moi j'ai bercé l'enfance de vos grands-parents. Eh ben c'est gentil. Alors Personne qu'est-ce que vous allez pourrait. chanter?
Mais je chante pas, moi, je réponds aux questions. Il répond avec Je peux enthousiasme. chanter, hein, si vous voulez, Isabelle. Question qui va vous permettre, Simon, de partir peut-être à Ouistreham. Oh, j'adore Ouistreham. Ah ouais, c'est en Normandie. J'adore Ouistreham. C'est en Normandie et vous allez peut-être bénéficier d'une escale zen de 3 jours, 3 nuits pour 2 à l'hôtel Rivabella Talazur, Thalassothérapie et Spa de Ouistreham. C'est à 2 heures de Paris. Vous découvrirez les bienfaits de l'eau de mer, une douce évasion entre modelage et repos. Talazur, c'est 9 instituts et hôtels, 4 ou 5 étoiles en France. Le vôtre, ce sera à Ouistreham, mais allez voir plus d'informations sur talazur.fr. Simon, voici la question. On a parlé tout à l'heure avec mes camarades grosses têtes des championnats du monde d'athlétisme, des mondiaux d'athlétisme, devrais-je dire, qui ont lieu, vous le savez, à Doha, au Qatar. Et là-bas, on a évidemment des sportifs français, et particulièrement 2 frères. Il y en a un qui n'ira pas. Il y en a un qui n'ira pas en finale, mais l'autre, oui. Comment C'est con, ils sont siamois. Mais comment Mais comment s'appellent ces 2 frères, dont l'un s'est qualifié pour les finales et l'autre pas? Alors, c'est pas Jacob et Henrik, non? Ah non. Ah non. Ah non. Ah, non. Allez, Simon. Eh non, mon petit gars. Il l'a dit, il me semble. Peut-être que si je vous taille Il vient de le dire, il vient de le dire. Allons-y, oui. Allez-y. Renaud, il y a Renaud Lavillenie et Valentin. Renaud et Valentin Ouais. Lavillenie, c'est gagné. Et c'est le plus vieux, hein, Renaud Lavillenie, qui ne s'est pas qualifié, celui qu'on connaît le mieux, parce qu'évidemment, il a été recordman du monde, il a franchi les 6 mètres il y a quelques années, et champion olympique aussi, oui, monsieur. Ah, vous semblez vous y connaître en perche toujours. Oui, oui, j'ai bien compris. Et en tout cas, c'est son frère, le petit frère, Valentin, qui lui est encore qualifié. Il a peu de chance, hein, parce que il y a quand même 3 types qui, eux, ont déjà dépassé les 6 mètres, ce qui n'est pas le cas de Valentin Lavillenie, contrairement à son frère Renaud. Moi, je me suis rendu compte qu'au fond, j'avais jamais fait ce sport. De la perche? Oui, on fait beaucoup d'athlétisme à l'école. Ouais. Et on ne fait jamais de perche. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est vrai, vous Qui avez a, fait, raison. qui a fait de la perche? Vous avez fait de la perche, vous? J'ai fait de la perche. Non, vous riez. Ben si, en tant que pompier volontaire, j'ai tenu une perche. Tu étais pompier volontaire. Eh oui. Mais toi, comment est-ce que c'est? C'était par amour de l'humanité que tu étais pompier? Oui, pas de Pour pompier. sauver les gens, Mais tu as fait ça combien? 5 minutes? Ben je le fais encore. Ben non. Alors, d'habitude, je suis beaucoup plus rapide pour ça. C'est 35 secondes. Mais il n'y a pas de douze perche compris. quand on est pompier. Qu'est-ce que vous me Ah, ok. racontez? Si, ça s'appelle comme ça, là. Ah, ça s'appelle une perche, pardon d'être savant. On tient une perche pour éteindre les feux. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec la perche Ben, c'est un d'athlétisme. peu la même chose, sauf que la mienne est plus grosse. Je suis désolé, il faut bien la maintenir pour faire un 8. Oui, enfin, elle est plus Mais molle tu es aussi, hein. toujours pompier? Mais oui. Monsieur Bénichou, vous êtes catastrophé par Stéphane Plaza. Non, pas du tout, Ah. pas du tout. Non, ben c'est Non, vrai. j'ai toujours préféré la pipe, mais ça fait rien. Le pompier est bien aussi. Tu rigoles, mais tu n'as jamais été pompier comme lui. Tu n'as jamais eu cet esprit de sacrifice qu'a Stéphane Ah si, Plaza. si, t'entends le pompier. Tu as été pompier aussi? Mais bien sûr. j'étais Et alors, pompier. Stéphane, c'était plus pour sauver des appartements ou des gens? Bonne question, Pierre Palmade. Une question pour Guillaume Debien qui habite Rennes, en Ille-et-Vilaine. Et là, je dois avouer que Monsieur Plaza va peut-être être avantagé puisqu'il s'agit d'une question relative au voyage que certaines grosses têtes ont pu faire grâce aux croisières de Sophie, puisque nous étions quelques-uns sur un bateau pendant quelques jours avec Chantal Latsou, avec Jean-Philippe Janssen, avec Monsieur Plaza, Charlotte de Turckheim. Et c'est vrai que nous avons eu la chance, avec la croisière des grosses têtes, d'aller jusque, évidemment, à Cagliari. Cagliari, qui se trouve, Monsieur Plaza. En Italie? Oui, En Italie? mais où précisément en Eh ben, Italie? dans une petite. Sur une île? Sur une île. Vous n'avez donc rien retenu du voyage. Si. C'est la Sardaigne, Ah si, la Sardaigne. Voilà, merci Stevie. Monsieur Plaza, quand même, pour y retenir. Oui, mais j'attends la question avant, je Enfin, concentre. déjà là. retenir que Cagliari, c'est la Sardaigne. Ça vous paraît voyez. tellement évident. On a fait aussi la Sicile avec la capitale sicilienne Oui. qui est donc. Qui est donc Palerme? Palerme. Enfin, Plaza. Adieu Palerme. Adieu Palerme, très beau livre. Non, c'est pas adieu, c'est. C'est au revoir Palerme. Bon, enfin, ça veut dire la même chose. Hein. Mais non, Oubliez Palerme. Oui, ah bah, on n'en est pas loin. Prigoncourt Edmond 66. Charleroux. D'Edmond Charleroux. Non, mais écoutez, Monsieur Plaza, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre, tout ce qu'on vous raconte alors. Pas forcément par l'autre oreille, mais ça ressort. Ça ressort. Quand même, quand vous voyagez, quand vous visitez un endroit, vous devriez retenir. Oui, bah, ça Mais dépend quel endroit pourquoi tu visites. faire? Ça encombre l'esprit? Merci. Oui, ça Mais encombre bien l'esprit. sûr. Il vaut mieux avoir un esprit sain et Moi, je vais candide. passer de l'autre côté, là, j'en peux plus des deux, là. Marcella et Stéphane, là. Parce que Mayday à toutes les Nous, on unités. s'entend hein. très bien avec Stéphane. Oui, on s'entend très bien, on est ouvert d'esprit. Ah, mais tu dis, Einstein disait tout ce qu'on peut
noté quelque part, à quoi bon c'est les souvenirs? Eh oui. Mais c'est ça. Alors lui, il est comme Einstein. Il suit les. Oui. C'est l'esprit d'Einstein. Et on peut pas dire que c'était un con, Albert. Non, mais faut dire, comme dirait Chirac, la parenté ne nous avait pas échappé, n'est-ce pas? Dites donc, vous avez progressé dans l'imitation depuis le début de l'émission, Pierre. En tout cas, le bateau donc qui était en Méditerranée a fait la Sardaigne, a fait la Sicile et est allé jusqu'à Minorque. Vous vous souvenez au moins de Minorque? Oh, Minorque, très jolie petite ville espagnole. Oui, alors c'est une île, Minorque, c'est pas une ville. Oui, c'est en une île. Espagne, excusez-moi de vous le dire. C'est une île des Baléares. Quelle est la spécialité culinaire qu'on trouve à Minorque, qui vient de Minorque, que le monde entier... J'ai la bonne réponse. Allez-y. La mayonnaise. Expliquez pourquoi. Parce que bon, alors, je vais vous expliquer très bien. Vas-y, enseigne. Il y avait un bateau, hein, et donc ils mangeaient, mais c'était pas assez assaisonné. Oui. Et donc ils ont été à Mayo, donc mayonnaise. C'est pas ça du tout. Je passe pour un con en plus là, et vous me laissez. Non. Il n'y a pas que là. Hein. Tu ne passes pas pour un con. C'est pas ça, c'est pas la mayonnaise. Mais c'est pas passer pour un con. Quand on n'est pas con, on peut passer pour un con. Sinon là. Non, j'essaye de ménager les mecs. Si jamais il me trouve un 6 pièces au prix d'une chambre de bonne, comment ça va toi, mon grand? Ça va mieux. C'est pas la mayonnaise. Vous pourriez passer pour un mec intelligent, mais vous pouvez pas passer pour un con. Là, tu fais que t'exprimer. Oui, mais j'essaye de Alors, trouver. ça a rapport avec la mayonnaise. Vous avez la moitié de la bonne réponse. Oui, c'est la Mayo et c'est Mayou en mais, fait. mais vous retenez rien des Bah, endroits. mayonnaise, c'est la bonne réponse. Alors la mayonnaise, c'est la bonne réponse. Bon, alors donc c'est une bonne réponse. Je retiens quand même. Dis donc, petit gars. Oui, je me Jusqu'à calme. présent, j'étais calme. Mais alors Mais pourquoi si tu commentes à commenter. Écoute, je comprends pas s'il a donné la bonne réponse. J'ai la Pourquoi bonne vous le- réponse, Il mais a pas la donné la bonne bonne explication. Pourquoi, Pourquoi dis-moi, vous voulez- Yacoub. Pourquoi vous voulez disputer s'il a donné la bonne réponse? C'est gentil, Yacoub. T'as choisi le mauvais cheval. Comme d'hab. C'est tout à ton honneur de rester accroché à lui. Mais arrête. Non mais mayonnaise, moi je savais pas que la mayonnaise avait Merci. quelque chose à voir avec Majorque. Avec quoi? Avec Majorque. Mais non, pas Majorque. Avec Mayo. C'est pas Mayo non plus. Avec c'est- le porc. Oui, bah c'est ça. Il a été cherché sur le port quelqu'un qui faisait de la mayo, et donc on l'a ramené sur le bateau. Et de là, ça a été déformé, ça a été mayonnaise. Merde. Sauf que c'est pas Mayo, c'est Mahon, le Oh, porc. bah, parce que vous le prononcez à l'américaine. Moi, je suis français, je dis mayonnaise. Porc Mahon. Et effectivement, la sauce qui a été faite là-bas, c'était la mahonnaise. Bien sûr. Et c'est par Bah, déformation. là-bas, il parlait un peu créole là-bas. Ils étaient de 400 d'un couleur de tes chaussures. Ils sont marrons. Et c'est par... Ils sont marrons. La mayonnaise existait déjà au port de Mahon. C'était la sauce mahonnaise, car c'est port Mahon à Minorque et non port Mayo, comme vient de le dire Plaza. Oui, d'accord, mais enfin. Qui nous retient. On est dans quelle ville là aujourd'hui? Là, on est en Italie, à Palma. Non, mais il retient rien de la géographie, c'est quand même fou. Oui, d'accord, mais est-ce que j'ai la bonne réponse? C'est ça. L'essentiel, c'est comme un but qui rentre. La bonne réponse, c'est mayonnaise. La bonne réponse, effectivement, c'est qu'à Minorque, on a effectivement inventé la sauce mahonnaise à Port-Mahon et c'est devenu... À c'est riche. Majorque. C'est- Non, pas à Majorque, à Minorque. Non, ça, oui, on est Mais bien tous les deux. Comment ils l'ont inventé là? C'était une erreur? C'est Mais comme non, un- elle était déjà. C'était Elle une était dame inventée. qui faisait la Donc, mayonnaise. on n'a pas avant. Mais on l'a ramené. On l'a ramené, c'est pas. Et c'est voilà. devenu maintenant mondialement Il a connu. toujours existé la mayonnaise, personne C'est ne l'a comme moi, inventée. c'est comme moi l'autre jour. Personne n'a inventé la mayonnaise. J'étais près de Paris, hein, et j'ai rapporté quoi? La crème chantilly. Waouh. Ah bah, pourquoi tu me regardes comme ça? T'as toujours des gens qui racontent des anecdotes pourries et qui te prennent à témoin, tu sais. Tu sais pourquoi? En général. Regarde-le, par là. Comment on fait une mayonnaise? Tiens, Isabelle, vous pouvez peut-être donner Oh, la on peut- recette. D'abord, on peut pas Alors la- surtout, on peut gardez pas les la faire- coquilles avec les œufs. Comme Bernadette. À la Chirac, alors, d'accord, à la Chirac. Je vais vous parler de Frida Bocara. En 1969, elle a gagné l'Eurovision. Comme l'oiseau. Ah non, ça Non, c'est... c'est Marie-Myriam. Marie-Myriam.
Oh merde, pardon. Vous voulez entendre ce qu'elle chantait, Frida Bocara? Ah oui. C'est elle, Frida Bocara. C'était pas très gai, hein. Elle chantait Un jour un enfant. C'est très beau, c'est très beau, c'est très lyrique. Peut-être que le refrain sera mieux. Ouais, le refrain. Les branches d'une étoile. J'adore, moi. On est en 69, hein. Ah, La petite Frida. J'aimais beaucoup. Ça, c'est bien. j'adore. C'est pas l'oiseau et l'enfant, hein. C'est Un jour un enfant, chanté Belle et Sébastien. par Frida Un Bocara. peu de téléfilm. Ouais. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Non, Palma? on dirait un générique de téléfilm, on Belle et dirait Sébastien. L'amour en héritage. Ouais, ah, j'adore. Cette année-là, quand Frida Bocara gagne l'Eurovision en 69, c'est assez étonnant ce qui se passe. Pour quelle raison est-ce une année un peu particulière pour le concours Eurovision de la chanson? Ça a été annulé à cause d'un événement Non. On est en 69. Ça n'a rien à voir avec l'année érotique. Hein. Rien à voir avec l'année Le premier érotique. pas sur la Lune, je crois. Hein. Pardon? Il y a le premier pas sur la Lune. Alors oui, mais ça doit être après parce que c'est en juillet, si ma mémoire est bonne, les premiers pas sur la Lune, alors que le concours Eurovision c'est plutôt au mois de mai, voyez-vous. Oui. Alors qu'est-ce qui serait passé? Une élection. C'était où d'abord? C'est assez étonnant ce qui s'est passé en 69. On est à Madrid. Bon, c'est pour l'année. En Espagne. Oui. C'est bien, t'es une bonne fifi. Si je peux me permettre. Non mais c'est important, je situe là. Allez, hein. un bon point. Ah non mais il est Allez. con. Non mais vous êtes con à ce point-là, Stéphane. Non mais attends, je réponds. Qu'est-ce Non, que non, mais ça, je dois dire, il l'a su. Il y a une exposition? Non, il n'y a pas une Non, exposition. il y a eu un taureau qui a mangé quelque chose, qui a mangé un taureau. Alors un taureau déjà c'est herbivore, hein. Déjà. Il y a eu la digestion. Déjà un peu de jugeote. Oh mais il t'attaque. Hein. Toutes les télés étaient Je ne braquées. sais pas ce qui s'est passé. Il s'est rien passé Oh, rien, justement. rien. Entre Marcella et Stevie, mais c'est la haine. Ouais. Oui, c'est vrai, mais Ils bon. sont pas dans le monde de la Passons, fanfare c'est tous pas les très deux. intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui entre s'est vous, passé Marcella et Stevie? Non, c'est qu'il n'aime pas la vérité. Moi, j'ai la fâcheuse tendance de dire la vérité. Ah ouais, alors ouais. sa vérité c'est qu'elle a osé me dire que moi je n'aimais pas mes bêtes. Que j'ai 2 chiens que j'ai élevés pendant 17 ans et que j'ai jamais eu 1 gramme d'amour pour mes animaux. Moi, tu m'aurais dit que j'aime pas mes animaux, mais tu peux pas savoir comment. Il m'aurait arraché Moi, la j'adore tête. mes bêtes, moi. Moi, tous les matins, je leur donne à manger à 4 heures du matin. Je me lève exprès. Je peux pas savoir. Qu'est-ce que vous avez comme bête, vous? Des Qu'est-ce que morpions. j'ai comme bête? Oh, écoutez, on s'est éloigné de Frida Bocara. Là, quand même. Enfin, c'était important de régler ce petit problème. Et là, ça va mieux aller. Donc, on n'a plus de problème Oh oui, de oui, chien. oui. Mais là, c'est vrai. Embrassez-vous, c'est des conneries. tout ça. Embrassez-vous. Ah oui. Soyez pas chien. Ah non, parce que- Oh là 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 là. Frida Bocara, incroyable. elle patiente en 69. Elle a remporté pour la France le concours Eurovision de la chanson. Mais Et il y a une actualité qui passe avant ça. quoi donc? Avant le succès de Frida Bocara, c'est ça? Non, mais c'est vrai C'était que à Madrid. c'est vrai que c'était moins bien que d'habitude pour elle. Ça, on peut le dire. Ah, parce que c'était la seule participante, peut-être. Et donc, forcément, elle a gagné. Non, il y a eu un événement plus important. C'est parce qu'elle a accouché. Elle a accouché. Ah oui, elle chante puis elle accouche. Il y a eu un événement sportif. Mais vous dites pas ce qu'il faut qu'on cherche aussi. Oui, alors, bah, vous trouvez là, on est dans le. Je comprends rien. C'est quoi votre truc là? Dites. C'est quelle année vous avez dit? 69. 69. Vous devriez retenir. Année Ah bah érotique. oui. À Madrid, en Espagne, comme l'a si bien Est-ce précisé. que ça a un rapport avec l'Espagne ou pas du tout? Pas du tout. C'est un rapport avec l'Eurovision? Ah oui. Non, mais vous dites que c'était au mois de mai à Madrid et Parce l'Eurovision. qu'elle a terminé ex aequo. Écoutez, on n'avait pas donné de chèque RTL, je crois Ouais, encore. ça fait du bien de donner. Alison Berthe, qui habite Mamers dans la Sarthe, va c'est toucher Mamers. 300 €. Frida Bocara a gagné le concours Eurovision en 69, mais cette année-là, 3 candidats ont été déclarés Ah bah. ex aequo.
En fait. Exécuté. Il l'a Voilà, dit, je viens de le dire. Hein, Il l'a dit. Alors si on m'écoute pas sous prétexte que je suis con, merde. Je l'ai Il l'a dit, il l'a dit. Regarde comme ça avec des yeux comme ça. Vous l'avez dit une fois Ouais. que la cloche avait Ah non, sonné. non, non, il a dit ex aequo. Avant la cloche. Avant la cloche. Ouais, Il l'a enfin, dit. Appelez ça une cloche si vous voulez, ça me dérange pas. Je suis bien cloche. Mais les Non, sons. non. Personne n'a entendu. hein. Ah bah, alors là, Moi, Dieu sait que je n'aime pas Ah ouais. Stéphane. Mais Mais laissons le chèque à cette dame, je préfère lui donner, c'est pas mon pognon. Tu es victime des préjugés. Oui, à c'est tel ça. point, tu vois, qu'on ne t'entend même pas quand il dit la vérité. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus j'aime les bêtes, moi. Hein. Une citation pour Catherine Mayer, qui habite Coincy, dans l'Aisne, qui a dit « Il suffirait que le pessimiste et son verre à moitié vide s'associent à l'optimiste et son verre à moitié plein pour obtenir enfin un verre complètement rempli. Et il suffirait alors que chacun en boive la moitié et tout le monde serait content. » La Villani? C'est joli. La Villani, ah ça c'est pas mal, c'est vrai que c'est mathématicien, mais non. Ah, oui, alors... il est mort. D'ailleurs c'est pas la Villani, c'est C'est Villani. Cédric Villani, Vous oui, confondez les perchistes avec Oui, les oui, oui. mathématiciens. Oh, on était pas loin quand même. Hein. Cédric Villani. À moins que vous connaissiez bien Monsieur Villani et que vous l'appeliez la Villani. Oh non. En tout cas, ne confondez pas Renaud, la Villani, le perchiste, et Monsieur Villani, le mathématicien. Oui. Il est mort. Qui le citeur. Le citateur. Le citateur. Il est vivant, celui-ci. Ah, alors c'est pas Albert Einstein. Une femme. Un homme humoriste. Olivier de Benoît. Non. Mais c'est un français, pas français. C'est un francophone. Ah oui, d'accord. Donc Cavana. ça veut dire un franco machin. Bah non. Il est bien aux grosses têtes. Il vient aux grosses têtes. Philippe Gueluc. Gueluc. Philippe Gueluc, Ah bah oui. bonne réponse de Stevie Boulet, évidemment. Une citation pour Pierre Labbé, qui habite Carpentras, dans le Vaucluse, qui a dit « Mon pitbull me faisait tellement peur que lorsque je le descendais, c'est moi qui pissais. » Coluche. Non. C'est français? C'est français. Mort. Vivant. Ah, c'est drôle. Hein. Patrick Timsit. Pas Patrick Timsit, mais ça aurait pu. Michel Boujna? Michel Boujna, non. Gérard Jugnot. Gérard Jugnot, non. C'est quelqu'un qui a des problèmes aux yeux? Non, pourquoi? Gilbert Ça pourrait être un Montagnier. chien de guide? Ah, non. Ça serait embêtant. C'est Un humoriste. c'est un humoriste Oui, seul. c'est dans un de ses sketchs d'ailleurs. Titoff. Mon pitbull me faisait tellement peur que lorsque je le descendais, c'est moi qui pissais. Titoff, non. Gad Elmaleh? Gad Elmaleh, non. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, non. C'est un homme. Quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes, mais qu'on aime bien, qui vient nous voir de temps en temps, trop rarement. Jérôme Commandeur? Jérôme Commandeur, non. Il fait du cinéma aussi? Ah, il fait beaucoup de cinéma. Ah. Manu Payet? Manu Payet, non. Benguigui. Danny Boone. Et c'est Danny Boone. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Une citation pour Samia Bezoui, qui habite Ussel, en Corrèze, qui a dit « Il faut avoir le courage de reconnaître que le nazisme a commis des erreurs. Envahir la Pologne au lieu de la Suisse, c'est comme habiter en face de la Banque centrale et de braquer le kebab. » Oh là là. Alors ça c'est un humoriste bien vivant. Bien vivant. Gaspard Eh ben, Proust? justement. Et c'est Gaspard Oh, Proust. t'es fort. Bonne réponse de Stevie Boulet. Allez, encore une citation. J'ai pris quelques humoristes d'aujourd'hui. Vous voyez, ça change Oui, un c'est peu. bien, ça change. Et puis, encore vivant pour Guy Peters, qui habite Chérang, dans le Nord, qui a dit « Depuis qu'on a compris que Daesh n'était pas une marque de lessive, c'est tendu. C'est drôle. Jérémy Ferrari. » Non. Elie Semoun. Non. Il est vivant. Posez des questions. C'est un humoriste. C'est quelqu'un qui est vivant. C'est un humoriste. C'est quelqu'un qui est humoriste. C'est Eric C'est une Zemmour. femme. C'est une femme. Voilà. Français. Depuis- Blanche Gardin. Et c'est Blanche Gardin. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Allez, on va revenir à des citations plus anciennes. Les morts, quoi. Plus classiques peut-être, et plus littéraires aussi, pourquoi pas, pour que Monsieur Bénichou puisse briller, n'est-ce pas Pierre? Vous Bah, avez il a eu Danny Boone. une citation politique, puisqu'elle concerne Vous Jacques... voulez que je vous fasse Jacques Chirac? Non. Elle concerne Jacques Chirac, puisqu'on dit que Jacques Chirac a eu un illustre prédécesseur en Corrèze, illustre prédécesseur à qui on devait cette phrase, la voici: « Il n'est pas de problème dont une absence de solution ne finisse par venir à bout. » Il s'agissait du président Queuille. Henri Queuille. Excellente réponse de Pierre Bénichou.
Il nous a accueillis. Alors une dernière citation, et cette fois ce sera pour Véronique Mandotte, qui habite Saint-Pierre-les-Nemours en Seine-et-Marne, qui a dit « Si Dieu n'est pas marié, pourquoi parle-t-on de sa grande clémence ?» Oh, des proches. Ça, c'est Coluche. C'est pas des proches, c'est pas Coluche. Jean-Yann. Là, c'est quelqu'un qui nous a quittés. Martin. Sim. Un des grands de l'humour français. Martin. Ou plutôt francophone, même. Légaré. Légaré, non. Il nous a pas quittés. Il est toujours vivant, Pierre Légaré. Raymond DeVos. Et c'est Raymond DeVos. Bonne réponse de Pierre Palmade. Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé, par exemple, Raymond DeVos? Je le savais. Eh oui, vous saviez que c'était Raymond DeVos. C'est un indice là que vous donnez? Ah oui, ça peut être un indice. À vos questions. Vous êtes un homme? Qui est dans la loge? Je suis un homme. Vous êtes plutôt francophone? D'accord. Ah, mais très viril, vous êtes très viril. Ah. Est-ce que vous avez réussi grâce à votre physique? Est-ce qu'on vous connaît pour votre humour? Aussi, on va dire. Beau et drôle. Aussi. Est-ce que vous lisez? Mon physique, pas la beauté, Est-ce que vous lisez beaucoup? ou celle du diable. Que quoi? Celle du diable. La beauté du diable. Ah oui, d'accord. Ah non, mais pour la lecture... Vous lisez beaucoup? Ça m'arrive. Est-ce que vous êtes grand? Certains le disent, mais ils se moquent de moi. Ah, c'est important. Un mètre combien on peut dire? Oh, 1m70. Ah oui, Ah petit. ouais. Je rajoute un Mais 70 avec talonnette ou sans talonnette? avec talon. Ah, avec talon. Ah, vous connaissez Carla? Non, je ne connais pas Carla. Alors, j'avais un bon indice, la mince. Et est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Mais combien C'est d'enfants? sympa? Mais pourquoi? Bah, pour savoir si on va vous en faire un autre. 2 enfants, hein, c'est ça? C'est ça, oui, 2 garçons. Deux garçons qui sont déjà vieux ou ils sont encore jeunes? Non, Alors, j'ai envie même de dire, parce que je suis sûr que ça n'aidera pas mes camarades, Oh, on sait jamais, hein. qu'en ce moment vous avez 2 garçons, mais vous avez aussi 2 filles. ah oui, c'est vrai. Voici un premier indice musical, j'essaye de vous perdre. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Je suis un garçon. Je peux poser une question. Allez-y, monsieur Boulet. Vous êtes un acteur? Aussi, oui. Un acteur, quelqu'un qui est acteur, qui fait rire, qui mesure 1m60, qui a 2 garçons, Et qui est Mylène? 1m68. Isabelle Mergo propose Guillaume Gallienne. Êtes-vous Guillaume Gallienne? Non, du tout, je m'en voudrais. Stevie Stevie vous a identifié. J'allais dire votre nom. Ah bah oui. Faut dire grâce à Mylène Farmer, évidemment. On a rajouté. Voici un deuxième Il y a un indice. rapport avec Mylène. Voici un deuxième indice. Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. Et voilà vos 2 filles, n'est-ce pas, invité mystère? Est-ce que vous auriez fait de l'immobilier? Ah oui. Chacun son domaine ici. Hein. Ça, c'est trop drôle. Stéphane Plaza vous a identifié, ça en fait 2 Plaza TV. Ah, que je suis fort. Oh, j'adore, bravo, merci. Les autres, vous avez arrêté de hurler. Bah, j'adore, mais j'ai gagné. On va pas me voler ma bonne réponse. Vous êtes acteur? Vous êtes aussi écrivain? Non. Vous écrivez pas du tout? Vous êtes... J'écris, mais je ne me prétends pas écrivain. Vous êtes chanteur aussi? Je suis chanteur. De temps en temps. Ça m'a coûté cher. Voici un autre indice. Mon pays sur la table. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. On t'a quitté tes claques et tes rêves et ta vie. T'es monté tabernacle et ta langue d'ici. On pétait la poudre et la fille de l'air. Montre-moi tes éthèmes, montre-moi tes enfers. Tes nord et puis tes sud et tes sacs doués.
bah là, on est carrément dans la raison pour laquelle vous venez nous voir aujourd'hui, n'est-ce pas, invité mystère? Oui, ça c'est vraiment On peut retrouver le titre du film dans ce qu'on vient d'entendre Oh, là, non tout à fait, oui. Grâce à cette chanson, Isabelle Mergo vous a identifié. Ah, j'adore. Je me Oh, bah, tourne- c'est bien maintenant de le faire. Attends, sur la dernière seconde. Ah, je suis trop contente. Je me tourne vers Isabelle, Stevie et Stéphane. Tant pis pour Pierre Bénichou, Marcella Yacoub et Pierre Palman. Notre invité mystère, c'est Patrick Timsit. Patrick Timsit, évidemment. Patrick Timsit était bien notre invité mystère. Il est à l'affiche du film J'irai où tu iras, qui sort là ce mercredi, un film de Géraldine Nakache avec Leila Bekti. C'est-à-dire ces deux sœurs, parce qu'elles sont sœurs en tout cas à l'écran. Même un peu dans la vie. Et même dans la vie un peu, oui. En tout cas, elles ont des liens forts, Leila Bekti et Géraldine Nakache. Et évidemment, c'est dans leur film précédent qu'elles interprétaient la chanson de Véronique Sanson. Chanson sur... Tout ce qui brille. Oui, ouais, chanson sur une drôle de vie. On peut les réécouter, elles sont si bien dans cette chanson. Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Alors là, maintenant, ils ne chantent plus du Céline Dion, du Véronique Sanson, pardon, mais Oui, du oui, Céline oui, Dion. En tout cas, une des deux. Parce que c'est ça l'histoire, quand même. Vous êtes un papa, j'allais dire heureux, oui, parce qu'il a deux jolies filles, tout de même. Il aimerait que ces deux sœurs s'entendent mieux, que ces deux filles soient peut-être un peu plus attachées l'une à l'autre. Voilà, c'est vraiment une histoire de famille. C'est-à-dire que elles sont sœurs, elles s'entendent pas, elles ont tout qui les oppose, mais elles sont nées du même bois quand même. Alors il y en a une qui est infirmière et qui s'occupe de gens même en Alzheimer, de personnes âgées, tout ça. Puis l'autre qui rêve d'être choriste. C'est Géraldine D'ailleurs, Nakache qui veut être Géraldine choriste. Nakache qui rêve d'être choriste. Donc même sa sœur, Leila Bekti, se pose la question de comment on peut rêver d'être dans l'ombre, quoi. Moi, on rêve d'être chanteur, pas d'être choriste. Et choriste de Céline Dion, attention. Choriste de Céline Dion, et elle est chanteuse. Alors, elle est très attachée à ce mot, et puis je retiens jamais leurs qualifications. Ceux qui chantent dans les mariages et tout ça. Et ils ont un nom. Voilà, voilà, le mépris de ce métier. Ceux qui chantent Alors, dans, ceux qui chantent dans les mariages. Oui, ils ont Tonton Pierre. artiste de... je sais pas, chanteur de... De surface Chanteur de cérémonie. Voilà, enfin dans le truc, quoi. Voilà. Et donc elle veut passer les auditions, et c'est là où le père trouve ce prétexte pour essayer de les rabibocher, parce qu'évidemment le temps presse pour lui, on va dire. Il y a quand même quelque chose d'essentiel que vous ne dites pas, Patrick. C'est quand même que ce papa protecteur, vous l'avez dit à demi-mot, mais évidemment parce que vous n'osez pas le dire. Oui, je veux pas spoiler l'histoire, quoi. Ben Il est oui. malade. Il est un peu malade. C'est un peu pour ça aussi oui, qu'il veut donc, que ces deux filles se réconcilient, et que c'est très émouvant aussi. C'est parce qu'on rit, mais c'est aussi très émouvant. Alors, il y a la mort de René aussi au milieu de tout ça. oui, oui. Ça, c'est assez gonflé quand même, hein, il faut bien dire, dans le film. Parce que parce qu'on en arrive à rire alors que c'est quand même quelque chose de dramatique. Oui, parce qu'elles apprennent là-bas, voilà, que René est mort. Et là, c'est évidemment de regarder toutes ces fans de Céline Dion qui sont complètement laminées, quoi. Elles sont détruites, quoi, par la mort de René. Effectivement, ça me faisait sourire même en lisant, moi. Hein, je veux dire, j'ai même appris comme ça que René était mort. Mais bon, c'était pas quelqu'un que je fréquentais beaucoup, René. J'irai où tu iras. En tout cas, on a entendu la chanson tout à l'heure, et c'est vrai que Géraldine Nakache, il y a d'ailleurs une concurrence entre les différentes choristes pour savoir qui va chanter quoi. Ouais. Tout ça est très amusant et à la fois émouvant, avec ce papa protecteur qui veut voir ses deux filles. C'est pour ça, quand on vous a demandé si vous aviez deux garçons, que j'ai dit vous aviez aussi deux filles en ce moment. Ah, mais ça a été vraiment cette ambiance, quoi. Deux garçons dans la vie, deux filles au cinéma. Oui, exactement. À partir de mercredi, dans les salles de cinéma, J'irai où tu iras, le nouveau film de Géraldine Nakache. Sans contrefaçon, Mylène Farmer, c'était évidemment la Pédale chanson du film Pédale douce. C'est ce qui a aidé Stevie à vous identifier. Chacun sur une drôle de vie. Génial d'ailleurs que Patrick Timsit met en scène aussi notre copain Titoff au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Ça démarrera jeudi prochain. C'est à 19h au théâtre de la Gaîté. C'est un nouveau duo, Titoff et Roxane. Alors, comment ça se fait que vous êtes d'un seul coup retrouvés dans la mise en scène de ce spectacle? Parce que j'avais été les voir dans une première version qui était au théâtre de 10h, et puis je regardais ça, je disais qu'il y avait vraiment du fond. C'était ce rapport de ce couple qui a 20 ans d'écart, mais qui sont de deux univers différents aussi. Et quand je voyais ces différents tableaux,
il m'a demandé de lui donner un coup de main et j'ai répondu oui. Puis je me suis pris au jeu. Puis maintenant on est à la Gaîté Montparnasse. C'est jeudi, jeudi prochain. Roxane et Titoff. Demain le film, jeudi la pièce. Voilà. Je voudrais quand même signaler, mais on aura l'occasion d'en reparler d'ici là, que vous allez remonter sur scène, non pas pour vos adieux, c'est pas mal l'affiche, j'ai vu ça, c'est marqué « Adieu peut-être ». Merci, c'est sûr. C'est joli. Ouais, mais ce sera mes adieux quand même. Ah oui. J'ai voulu répondre aux gens qui n'y croyaient pas. Que c'était, j'ai trouvé ce petit mot comme ça. Adieu peut-être, merci c'est sûr. Mais dans la prolongation, il y aura adieu c'est sûr. Ce sera à l'Olympia. C'est-à-dire que tu ne seras plus jamais drôle après. Je ne serai plus jamais drôle seul. Alors ce sera à l'Olympia à partir du 26 décembre 2020. Attention, on a le temps d'en parler évidemment. Oui. Il y aura une tournée qui précédera l'Olympia toute l'année 2020. Adieu peut-être, merci c'est sûr. Pour l'instant, c'est le cinéma qui compte. Très beau. Ce mercredi, J'irai où tu iras avec Patrick Timsit, le nouveau film de Géraldine Nakache. Merci Patrick. Merci beaucoup. À 16h demain pour d'autres grosses têtes.